Mon cher Théo, tu sais qu'un des principes, une des vérités fondamentales, non seulement de l'Évangile mais de toute la Bible, est que la lumière brille dans les ténèbres. Par les ténèbres, vers la lumière. L'expérience a prouvé que ceux qui travaillent dans les ténèbres, dans les entrailles de la terre, tels les ouvriers des mines, sont touchés par la parole de l'Évangile et s'y attachent. Mais bien, au sud de la Belgique, dans le Hainaut, des environs de Mons à la frontière française et même au-delà, il y a une contrée qu'on appelle le Borinage, où vit une population de mineurs et d'ouvriers de charbonnage. J'aimerais aller là-bas comme évangéliste. S'il m'était donné de travailler 2 ou 3 années tranquillement dans une telle contrée, continuant à m'instruire et à observer, je n'en reviendrais pas sans avoir quelque chose à dire qui vaille vraiment la peine d'être entendu. La contrée est typique et pittoresque. Tout y parle, pour ainsi dire, et témoigne d'un caractère propre. Ce qu'on voit ici me rappelle constamment l'œuvre de Maris et de Dürer, par exemple. Il y a des chemins creux, bordés de broussailles et d'arbres tordus aux racines enchevêtrées. Il y a partout à la ronde des cheminées gigantesques et d'énormes tas de charbon à l'entrée des mines. Tout près d'ici, il y a une hauteur d'où l'on aperçoit dans le lointain, au fond de la vallée, une partie du Borinage avec ses cheminées, ses monticules de houille, ses maisons ouvrières, et pendant la journée, toute une agitation de silhouettes noires qu'on prendrait pour des fourmis. La plupart du temps, il flotte là-dessus une sorte de brume. Ou bien c'est un effet capricieux de lumière et d'ombre amené par les nuages. Ça fait penser aux tableaux de Rembrandt, de Michel ou de Ruysdael. Les villages ont un air désolé, désert, mort, parce que la vie est concentrée sous le sol et non dessus. On pourrait vivre ici bien des années sans se rendre compte de cet état de choses. Il faut descendre dans la mine pour comprendre beaucoup. Les habitants sont illettrés et ignorants, mais intelligents, habiles dans leur métier, courageux et jaloux de leur liberté. Ils sont animés d'une haine féroce et profonde et d'une méfiance instinctive envers ceux qui voudraient leur imposer la loi. Pour frayer avec les mineurs, il faut se faire mineur. Ne pas affecter des airs prétentieux ni des manières orgueilleuses ou pédantes. Sinon, il n'y a pas moyen de s'entendre avec eux et on ne peut pas gagner leur confiance. À plusieurs reprises déjà, j'ai pris la parole en public, dans un local spacieux spécialement aménagé en vue de réunions religieuses. J'ai eu l'occasion aussi de visiter quelques malades, ils sont nombreux ici. Ici, ce sont les malades qui soignent les malades, et le pauvre est l'ami du pauvre. Voilà bien des malades, des alités, des amaigris, des affaiblis et des misérables. Mais j'espère de tout mon cœur trouver ici, avec la grâce de Dieu, un emploi stable. Le pays et la population me séduisent chaque jour davantage. On se croirait dans la bruyère ou dans les dunes. Les gens ont quelque chose de simple et bon. Ceux qui quittent cette région en gardent la nostalgie, tandis que les étrangers y perdent la nostalgie de leur pays et s'adaptent aisément.
il y a peu de temps, j'ai fait une excursion intéressante. J'ai passé 6 heures au fond d'une mine, dans une des plus anciennes et plus dangereuses que l'on nomme Marcasse. Elle jouit d'une très mauvaise renommée parce que de nombreux mineurs y ont trouvé la mort. C'est un lieu lugubre. À première vue, tout dans ces parages semble sinistre et funèbre. On descend dans une espèce de cage. Mais le puits a 600-700 mètres de profondeur. À l'arrivée, si on lève les yeux, on entrevoit une lueur pas plus grande qu'une étoile dans le ciel. Nous avons été voir les coins les plus reculés de ce monde souterrain. Imagine-toi une série de cellules dans une galerie assez étroite et fort basse, soutenue par une charpente rudimentaire. Dans chacune de ces cellules, un ouvrier revêtu d'un costume de toile grossière, crasseux et maculé comme un ramoneur, détache le charbon à coups de hache, à la faible lueur d'une petite lampe. Cet aménagement ressemble plus ou moins aux alvéoles d'une ruche, à une geôle souterraine, ou encore au compartiment d'un caveau. J'ai même vu à 700 mètres de profondeur une écurie garnie de quelques 7 vieux chevaux qui servent à traîner plusieurs bennes à la fois. De même que les marins ont la nostalgie de la mer quand ils sont à terre, en dépit des dangers qui les guettent, le mineur préfère se trouver en dessous de la terre ferme qu'au-dessus. Je ne suis pas prêt à continuer mes efforts en vue d'arriver au but qui m'a été assigné, parce que mes ambitions ont reçu une douche froide et que je considère à présent les choses d'un autre point de vue. Pourtant, rentrer ne me dit rien pour le moment, je préfère demeurer ici. Toutes mes affaires vont mal à ce qu'il paraît. Et cela a déjà été ainsi pour un temps pas tout à fait inconsidérable, mais il se peut qu'après que tout a semblé aller de travers, tout aille mieux ensuite. Tel qui a longtemps roulé comme ballotté sur une mer orageuse, arrive enfin à destination. Il fait parfois si froid en hiver qu'on se dit « il fait trop froid ». Peu importe l'été, le mal l'emporte toujours sur le bien. Mais tôt ou tard, le gel rigoureux prend fin, avec ou sans notre approbation. Ce quelque chose qui s'appelle âme, on prétend que cela ne meurt jamais, et que cela vit et cherche toujours et toujours et toujours encore. Voilà comment j'envisage la chose. Continuez, voilà ce qui est nécessaire. Au lieu de me laisser aller au désespoir, j'ai pris le parti de la mélancolie active. En d'autres termes, j'ai préféré la mélancolie qui espère et qui aspire et qui cherche, à celle qui, morne et stagnante, désespère. À quoi pourrais-je être bon ? Ne pourrais-je pas servir et être utile en quelque sorte ? Il y a quelque chose en moi. Mais qu'est-ce donc ? Il faut apprendre à lire, comme on doit apprendre à voir, et apprendre à vivre. Mais quel est ton but définitif, diras-tu ? Ce but devient plus défini, se dessinera lentement et sûrement, comme le croquis devient esquisse et l'esquisse le tableau. Quand je compare les variations du temps aux variations de notre état d'âme et de nos conditions de vie,
je garde un peu espoir. Tout cela finira peut-être mieux que nous ne le pensons.